Salut à toi, salut les riches Afrique, j'espère que tu vas très bien. Moi je vais super bien. Dans cette toute nouvelle vidéo, je veux partager avec toi quelque chose qui m'a marqué. En fait, c'est un état d'esprit qui m'a marqué récemment quand on était sur l'île de Bali en Thaïlande. Et j'avais expliqué dans la vidéo précédente quand je faisais la visite de la suite dans laquelle on loge présentement à Bangkok. Je t'avais expliqué que j'ai parlé avec des gars, des vrais gens de Bali et même de l'Indonésie, des gens qui sont venus travailler là dans les secteurs informels et même dans les hôtels, dans les grands hôtels qu'on a visités. Et il y a un état d'esprit qui m'a marqué et c'est ça que je voulais partager avec toi. Donc je souhaite vraiment que tu restes bien accroché et tu restes jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est un état de fait, c'est un état d'esprit que les gens ont, que je pense qu'en Afrique aussi on a. Donc pas seulement sur le continent, mais aussi au niveau de la diaspora africaine. Et je veux vraiment partager avec toi ce message-là, parce que je pense qu'il est quand même important et fondamental pour tous ceux et celles qui veulent voir à travers ce qu'ils ont l'habitude de voir, qui veulent peut-être avoir un autre état d'esprit que l'état d'esprit qu'ils ont présentement. Donc je veux vraiment que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner beaucoup d'éléments qui vont certainement pouvoir t'aider et surtout partage cette vidéo là autour de toi. Ça peut certainement aider des personnes qui se retrouvent dans la même situation. Donc, sache que je suis César de Riche Afrique où nous essayons d'impacter positivement notre communauté, notre continent par l'entrepreneuriat, par l'éducation financière, par l'investissement intelligent. Et je t'invite, si ça t'intéresse aussi, de toi aussi impacter positivement tes proches par ton comportement, par ton état d'esprit, par le fait que tu poses des actions d'entrepreneuriat. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Sans plus tarder, active la petite cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui parlent de ces différentes thématiques. Mais surtout, rejoins notre communauté et ça nous fera un plaisir de pouvoir te connaître et pourquoi pas lier des liens de partenariat et de business avec toi. Dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, à Bali, ce que j'ai constaté, en fait, sur l'île de Bali, il y a plusieurs provinces, il y a plusieurs endroits. Et je vais te parler précisément de Kuta. Kuta, en fait, c'est l'une des plus grandes villes de Bali, de l'île de Bali. Et là-bas, c'est une ville touristique parce que tous les vacanciers ou les touristes qui viennent de l'Australie, qui viennent de l'Angleterre, qui viennent même de l'Asie, ici, de l'Asie Pacifique, Chine, Japon, même de la Thaïlande, je dirais, vont passer du temps à Bali, soit pour les affaires, soit pour se reposer et tout. Et je crois il y a 2 ou 3 jours qu'on était sur la plage, en fait c'est une anecdote que je te raconte présentement, il y a mon ami Ricky que j'ai connu. En fait Ricky c'est un jeune de Bali qui a 27 ans et ce qu'il fait c'est que c'est un marchand ambulant. Il vend des paires de lunettes. Donc il a passé pratiquement 2 ou 3 jours à me poursuivre, je dirais, à m'harceler, me disant de pouvoir acheter des paires de lunettes pour moi-même, pour ma femme, pour mes enfants, éventuellement, parce que si, c'est vraiment un peu comme du harcèlement que les gens ils font sur les plages. Et je pense que c'est pas très bien vu, mais bon, les autorités baliloises ne font rien. Et en fait, c'est pas la seule plage où les gens vendent des affaires. On retrouve ça dans les plages de la Méditerranée, en Espagne, dans le sud de la France, même en Italie. Et voilà, ce sont des choses qui existent. Mais ici, le point est que Ricky, en fait, je lui ai posé la question, est-ce qu'il arrive à faire de l'argent avec les lunettes qu'il vend? Il me disait que non, que c'était assez difficile parce que ça ne marche pas trop et il est obligé de marcher vraiment sur tout le long de la plage de Kuta. C'est vraiment, ça va sur peut-être 2 ou 3 kilomètres, tu dois le faire pratiquement toute la journée sur le chaud soleil. Et je lui ai posé une autre question. Est-ce que tu as pensé à peut-être faire un autre business? Est-ce que tu as pensé, par exemple, à créer une autre source de revenus que les lunettes que tu vends présentement? Il me dit non, que c'est très difficile, il ne peut pas le faire.
déjà son état d'esprit est fermé. Il me dit qu'il ne peut pas le faire. Donc toi, peut-être tu suis cette vidéo, peut-être que tu te trouves dans une situation où tu veux monter un business, tu veux faire une activité, tu veux faire quoi que ce soit, mais tu es bloqué dans la tête, tu te dis que je ne peux pas le faire, soit je n'ai pas le moyen, soit je n'ai pas de temps, soit je suis trop occupé par mon travail, soit je suis trop loin. Par exemple, si tu es dans la diaspora et que tu veux investir en Afrique, je suis trop loin du continent, les gens vont me bouger, donc tu es bloqué dans la tête. Donc Ricky, mon pote Ricky, il est bloqué dans la tête. Deuxième chose, il m'a expliqué qu'il a payé certainement une patente, c'est un peu comme une licence pour pouvoir vendre les paires de lunettes seulement sur la plage. Est-ce que tu vois un peu? Il est vraiment restreint et bloqué, confiné à faire son business seulement sur la plage. Il n'a aucune flexibilité. Premièrement, il est bloqué dans la tête. Deuxièmement, il n'a aucune flexibilité. Et je lui ai demandé, mais pourquoi ne pas peut-être acheter une autre licence ou bien une autre patente pour pouvoir peut-être vendre autre chose, ou bien même vendre ses paires de lunettes dans les rues de Kuta, dans les rues de Bali. Il me dit non, que c'est trop cher, qu'il doit d'abord épuiser tout le stock qu'il a. Est-ce que tu comprends un peu? Il doit épuiser tout le stock de lunettes qu'il a avant de pouvoir se lancer dans un autre business. Donc, ça veut dire que troisièmement, il n'a pas de vision. En fait, il n'a pas d'objectif, il n'a pas de vision. Sur les deux questions que je lui ai posées, ça m'a permis de comprendre que c'est quelqu'un qui n'avait pas de vision. Un, il était bloqué dans la tête, son état d'esprit était fermé. Deux, il n'avait pas de flexibilité. Trois, pire encore, il n'avait pas de vision. C'est-à-dire qu'il vendait les paires de lunettes, mais il n'avait pas de projet. À part les paires de lunettes, il n'avait pas d'autres options, d'autres plans, d'autres stratégies pour pouvoir améliorer sa situation financière. J'explique un peu l'anecdote de Ricky, qui est aussi l'histoire de plein d'autres personnes, plein de jeunes Africains qui sont dans les grandes villes en Afrique, ou bien même des Africains qui sont à l'étranger, qui sont bloqués dans la tête, qui n'ont aucune flexibilité, et trois, qui n'ont aucun plan d'avenir, c'est-à-dire qui n'ont aucune stratégie pour atteindre le but précis de leur vie. D'abord, est-ce qu'il y a vraiment un but précis dans la vie? C'est ça aussi la question. Donc je veux dans cette vidéo que tu puisses comprendre une chose. Si tu veux arriver à des résultats concrets, si tu veux vraiment atteindre des objectifs, et ça je l'ai compris dans ma propre vie, il faut pouvoir avoir des plans. Il faut pouvoir changer ton état d'esprit. Changer ton état d'esprit, là, ça te prend du courage, ça te prend de la volonté, de la détermination. Parce que ça va te permettre de pouvoir faire fi de tout ce que les autres pensent. Oh, lui là, il est en train de faire n'importe quoi. Lui, c'est un paresseux. Non, il ne veut pas aller travailler. Non, il ne veut pas faire ceci. Là, il ne fait pas comme les autres. Ou bien celle-là, elle est toujours en train de parler. Ou bien elle est toujours en train de gaspiller son argent, en train de voyager, en train de faire n'importe quoi. Au lieu de venir s'asseoir, travailler, économiser son argent et préparer sa retraite. Ça te prend du courage pour changer ça. État d'esprit. Parce qu'une fois que tu as changé ton état d'esprit, le reste là, ça coule dessus. Et dans les formations qu'on fait, par exemple, la formation 100% business, la formation gratuite qu'on fait, que j'offre gratuitement au cours de cette année 2020, c'est ça. La première chose à faire, avant même de parler de business, c'est de réinitialiser ton cerveau, réinitialiser ton état d'esprit, parce qu'en Afrique, on était vraiment martyrisé, on était vraiment traumatisé par plein de choses, plein de circonstances, comme l'esclavage, comme le travail forcé, comme la colonisation, plein de trucs. Donc on est vraiment bloqué dans la tête, et ce sont des blocages qui nous ont été transmis de génération en génération, qui fait qu'aujourd'hui on a peur de prendre des risques, on a peur de voyager, on a peur de prendre des initiatives, on a peur même d'aller découvrir ce que font les autres. On se complaît, on dit non, les autres sont mauvais, non, pourquoi je vais aller découvrir autre chose? On a tout en Afrique. Tu as tout en Afrique, mais pourquoi tu restes toujours sur la même position? Tu as tout en Afrique, mais pourquoi tu n'as pas de plan concret pour pouvoir aller chercher des richesses? Pourquoi tu n'as pas de stratégie pour pouvoir aller impacter positivement tes proches? C'est ça la réalité, et c'est ça qui est vraiment dommage. Moi, je t'invite à travers cette vidéo-là à prendre le temps de faire ton examen de conscience, t'asseoir et réfléchir. Et voir vraiment, est-ce que tu as un bon état d'esprit? Est-ce que tu n'as pas l'état d'esprit de Ricky, mon ami, de Bali?
Est-ce que tu n'as, comme plein d'autres personnes que j'ai rencontrées, est-ce que tu n'es pas, est-ce que tu as une flexibilité dans ton plan de vie? Est-ce que tu n'es pas confiné, tu n'es pas bloqué? Est-ce que ça te gêne, est-ce que ça ne te gêne pas? J'aimerais bien savoir ça. Peut-être que tu me laisseras ça dans les commentaires. Ça me ferait plaisir, on pourra échanger là-dessus. Troisièmement, est-ce que tu as un plan d'action? Peut-être que tu es en emploi présentement, ou bien que tu es aux études, ou bien tu as un business que tu veux lancer, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux investir et tout et tout. Mais est-ce que tu as pris le temps de prendre une feuille, un crayon, t'asseoir et écrire ton plan? Si tu ne l'as pas encore fait, après cette vidéo, je t'invite et je t'exhorte fortement à t'asseoir et à prendre un stylo, un bout de papier et écrire un plan d'action bien précis. Ça va commencer par ça et ça va te permettre de pouvoir aussi débloquer certaines cases dans ta tête pour que tu puisses te mettre en action et croire que tu es capable de faire ce que tu fais présentement. Tu es capable de faire, je dirais même plus que ce que tu fais présentement, parce que tu as le talent, tu as les connaissances, tu as la volonté, mais sauf que tu es bloqué dans la tête. Donc, je te dis, vraiment fais cet exercice-là. Mets sur papier et je te donne rendez-vous dans d'autres vidéos où je vais partager avec toi le fait que les Africains méritent en fait plus que ce qu'ils ont présentement, mais ils ne savent pas comment faire pour pouvoir obtenir ce qu'ils ont. Donc, je te dis à bientôt dans d'autres vidéos.